que le Congo se relève. Mon sujet, c'est bâtir un pays plus beau qu'avant et assurer la grandeur du Congo. C'est un paragraphe que j'ai tiré de notre hymne national, la chanson patriotique. C'est le thème éternel pour tout Congolais. Fachi, tout ce qu'il fait, c'est pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Le jour où tu deviendras président de la République, c'est ce que tu feras. Tout Congolais, toutes les activités que nous faisons, ça tourne tout autour de ces paragraphes-là. Bâtir un pays plus beau qu'avant, assurer la grandeur du Congo. Rappelez-vous ceci. Vos grands-parents que moi je connais s'étaient battus pour trois choses. Ils s'étaient battus pour l'indépendance, la liberté, et le troisième point, c'était de bâtir un pays plus beau qu'avant. Contre le pouvoir de faire l'impérialisme occidental, ils ont pu obtenir la liberté et l'indépendance. Et au soir de leur vie, vos grands-parents fatigués qu'ils étaient, ils ont fait une volonté testamentaire. On appelle ça en droit le legs testamentaire. Ils ont obtenu la liberté et l'indépendance, mais ils n'ont pas pu construire le Congo. C'est ainsi qu'ils ont fait une volonté, tout parent, avant de mourir, ce qu'il n'a pas accompli. Il laisse ça, la continuité à ses enfants. C'est ainsi que vos grands-parents, parce qu'ils étaient déjà fatigués, au soir de leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont légué une volonté. Ils ont dit que lorsque vous viendrez, vous bâtirez un pays plus beau qu'avant. La génération qui est appelée à bâtir le Congo, c'est cette génération-ci. C'est vous. Réveillez-vous. Soyez debout. Vous avez l'obligation, la génération qui est appelée à relever le Congo, cette génération-là est déjà là. C'est vous que je suis en train de voir. Éveillez votre conscience pour que vous puissiez accomplir la volonté de vos grands-parents. Ils vous ont laissé une obligation, un devoir de bâtir un pays plus beau qu'avant et d'assurer la grandeur du Congo. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? L'obligation de bâtir un pays plus beau qu'avant n'incombe pas seulement sur la tête de Fachi, de Fayoulou, de Bemba, de Kizenga et j'en passe. Non, c'est cette génération que je suis en train de voir. Réveillez votre compatriote. Est-ce que vous me suivez? Soyez un peu détendu. Prenez une bonne position. Je vous vois un peu fatigué. Papa, vous prenez cette position-là. C'est comme ça que les Rwandais vont entrer ici. Il faut nous remplir même la RDC. Voyez même la position que vous avez prise là. Très fatigué. Soyez tenaces, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Écoutez ceci parce que je n'ai pas assez de temps. Bâtir un pays plus beau qu'avant, assurer la grandeur du Congo, ce n'est pas construire le immeuble. Vous savez pourquoi vos parents, nos parents, les ministres que vous voyez là-bas, pourquoi ils volent l'argent de l'État? C'est parce qu'ils ont mal compris le paragraphe là, bâtir un pays plus beau qu'avant. Ils ont mal compris ça. Ils ont pensé que
Bâtir un pays plus beau qu'avant, c'est aller construire Sozacom, les grands immeubles là. Non, ce n'est pas ça l'esprit du compositeur. Lorsqu'on parle de bâtir un pays plus beau qu'avant, c'est de bâtir d'abord l'homme. Il faut construire l'homme. Investir dans l'homme. Vous avez compris? On devrait mettre l'accent sur l'homme. Mais lorsque nos parents sont venus, ils sont ministres, pour eux, construire le Congo, c'est d'abord donner l'argent de l'État et aller se construire les immeubles. Voilà l'endroit où nous avons échoué. Bâtir un pays plus beau qu'avant, c'est d'investir d'abord dans l'homme. Et le premier investissement, c'est l'investissement patriotique citoyen. Vous devez être prêt pour mourir pour la cause de la patrie. Voilà le premier investissement. Est-ce que vous savez tel que vous êtes à Congo de la République? Qui peut me contredire? Est-ce que vous savez que Congo est à la République? Je vous demande, comme tu as posé la question, moi j'ai compris que le Congo c'est pour les policiers et le militaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le militaire et le policier qui disent Tokowa Pona Ekolo. Mais nous les civils, nous refusons de mourir pour la patrie. Nous ne sommes pas prêts pour défendre la patrie. Vous avez compris? Donc le slogan Tokowa Pona Ekolo, ce slogan-là devrait concerner tout citoyen congolais. Parce qu'il s'agit à Makamama Belé. Maintenant écoutez ceci. Mon Congo, ma patrie. C'est ce que nous disons. Le Congo c'est mon pays. Le Congo c'est ma patrie. Écoutez maintenant la conséquence. Tu sais quand tu dis que le sac ici t'appartient, c'est mon sac, retiens ceci. La conséquence derrière le pronom possessif, moi, c'est la défense. Tu ne peux pas dire que c'est ça qui ici t'appartient si tu es incapable de défendre le sac. Toi, tu dis que c'est mon Congo, c'est ma patrie. La première conséquence du pronom possessif, ma patrie, c'est la défense. Vous avez compris? Tu ne peux pas prétendre dire que c'est mon Congo, c'est ma patrie, alors que tu es incapable de défendre la patrie, incapable de défendre le Congo. Est-ce que vous avez compris? J'insiste, retenez, écrivez cela. Le pronom possessif quand tu dis ma patrie, mon Congo, il y a une conséquence. La première conséquence, c'est la défense de la patrie. Tu ne peux pas dire que ce cahier t'appartient si tu es incapable de le défendre. Est-ce que, monsieur, tu m'as compris? Tant que tu es incapable de défendre le Congo ne t'appartient pas. Le Congo t'appartiendra au jour où tu seras capable de défendre